Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce revue de presse. Ouvrons ce balade de la presse avec le journal Forum des Axes. Félix Tshisekedi refuse de négocier avec le M23 et le Rwanda. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a clairement déclaré son refus de négocier avec un pays agresseur qui vit des agressions répétées en République démocratique du Congo. Déclaration faite lors de la conférence de presse commune qu'il a animée ce jeudi 6 juillet au Palais de la Nation avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, qui est en visite en République démocratique du Congo de 2 jours. Toujours dans le même dossier, le journal Africa News titre « La RDC vers la signature d'un pacte de sécurité avec l'Afrique du Sud ». Le président sud-africain a promis de continuer à soutenir la RDC pour la lutte contre l'insécurité et la pauvreté en République démocratique du Congo. Et dans le dossier les plus chauds de la ville, le quotidien Forum des As titre que la police congolaise n'a pas enregistré de cas de prélèvement d'organes, indique le général Silvano Kasongo. Dans un communiqué officiel publié ce 5 juillet, le commissaire de la commission nationale provinciale de la police explique que ni la police ni les structures sanitaires n'ont pu enregistrer le cas de prélèvement des organes dans le dossier de kidnapping à Kinshasa. Poursuivons avec la transparence qui titre « Denis Kadima invite Joseph Kabila aux discussions pour un processus électoral plus inclusif ». Après la discussion avec les 4 leaders de l'opposition et Adolphe Muzitu, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a invité l'ancien président de la République, Joseph Kabila, aux discussions dans le but de passer au peigne fin le processus électoral en cours et proposer des solutions au vu de la réussite de ce processus électoral en cours. Pour conclure avec l'actualité nationale, allons dans le journal La Prospérité qui titre « Le comédien congolais s'approprie le rendez-vous du 9e G de la francophonie ». Ils étaient reçus ce jeudi 6 juillet par le directeur national de G de la francophonie, Isidore Kwanza. Ils se sont engagés à travailler aux côtés du comité national de jeu de la francophonie pour mobiliser la population au vu d'une appropriation et la réussite de ce rendez-vous de la jeunesse francophone du monde du 28 juillet au 6 août 2023. À l'international, le journal Nouvel Observateur titre sur la guerre en Ukraine. Les États-Unis vont fournir des armes à sous-munitions à Kiev. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jacques Sullivan, a déclaré à la presse « C'est une décision difficile, on l'a différée », tout en ajoutant que c'était la bonne décision à faire. Il dit que les Ukrainiens avaient fourni des garanties par écrit sur l'usage de ces armes, minimiser le risque posé aux civils. Et en sport, le quotidien Mundo Deportivo évoque la venue du joueur Victor Roque, la pépite brésilienne, joueur à l'Atlético Paranaense, qui tente et qui attend sa signature pour le FC Barcelone, chose qui n'est pas encore faite. Il a titré « Le Barça serait prêt à officialiser les transferts de la pépite brésilienne cet été ou dans le marché hivernal en janvier 2024 ». Merci, c'est là et la fin de notre revue de presse. Merci de nous avoir suivis.